rentrent à d'autres endroits et tout. Et avec ça, eh ben, ils sont beaucoup plus résistants par exemple, quand une voiture roule dessus comme ça, ils tiennent beaucoup mieux en place parce qu'en fait, le problème des pavés, c'est qu'ils se délogent facilement. Du coup, maintenant, ils ont inventé des pavés bloquants comme ça, où c'est tout discret, on dirait juste des pavés carrés. Et en fait, ils tiennent bien mieux que des pavés normaux. Ouais. Après, faut en fait sabler et puis passer la plaque vibrante dessus avec une protection en caoutchouc. C'est quoi l'idée? C'est d'aménager les jardins? On fait n'importe quoi qu'il y a à faire dans un jardin. Si par exemple quelqu'un il veut construire un mur, construire une terrasse, creuser un endroit, abattre un arbre, tailler et en fait n'importe quoi qu'il y a à faire dans un jardin, on le fait. Ouais, donc ça implique d'avoir plein de compétences différentes. Oui, faut apprendre beaucoup de choses. Et puis chaque saison a ses particularités en fait. Apprendre quoi? La maçonnerie, planter des certaines essences, enfin c'est complet quoi. S'occuper des plantes, la maçonnerie, les pierres, tout ça. Et toi tu t'es arrêté ici, t'as eu cette curiosité, c'est un métier qui t'intéresse? Oui, j'aime bien tous les métiers manuels et surtout ceux où on travaille dehors avec toutes les matières. Ah d'accord, donc tu as besoin d'être à l'extérieur? Oui, c'est où je me sens bien pour travailler, bien travailler. Voilà, tu es accroupi à côté de ce jeune, enfin je sais pas, tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et toi tu as quel âge? J'ai 14 ans. Voilà, bon, il n'y a que 2 ans de différence entre vous, mais c'est toi qui lui montres un peu le métier, quoi. Tu as 2 ans d'expérience. Ouais. C'est d'abord tout toi, de voir au fond quelqu'un d'un peu plus grand que toi qui te montre un peu le métier, ça apporte quoi? Ça m'intéresse, puis voir comment il est intéressé, ça me donne envie d'essayer ce métier puis d'apprendre. Et là, on a envie de poser la même question au formateur ou celui qui fait la démonstration, de transmettre à un plus jeune comme ça un peu cette expérience. Qu'est-ce que ça t'apporte? J'aime bien, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre quand je vois mes collègues. Et puis c'est pas vraiment la réalité parce que en réalité le but c'est d'avancer le plus vite possible en faisant tout nickel, alors qu'ici on a le temps de montrer comme ça tranquille. Et du coup de transmettre, t'as envie de transmettre quoi à ce jeune? De beaucoup travailler à l'école, d'aimer faire ce qu'on fait. Tu entends ça? Ouais. Je vais travailler à l'école pour réussir ce métier et puis faire réussir ma vie. Le salon, il apporte quoi, d'après vous? Il peut faire penser à des jeunes découvrir des métiers et autres, ce qui peut leur donner envie de faire des stages, ce qui peut les amener sur une carrière. Ça peut nous donner des idées de stages dans les métiers qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était. Puis on découvre des métiers intéressants. Ouais, votre fils qui découvre ce métier, qui pense en faire son métier. Comment vous le vivez là, d'être sur ce stand, découvrir aussi, on imagine, le futur métier peut-être de votre fils? Mais c'est très intéressant de pouvoir discuter avec des professionnels et puis de pouvoir échanger, prendre des stages. C'est comme ça aussi qu'ils se rendent compte après si ça leur plaît ou pas, c'est en faisant des stages. Donc, c'est clair que pour les parents, c'est quand même une période délicate, quoi, savoir ce que ces enfants vont faire. Oui, alors tout à fait. Ouais, pour eux, c'est difficile comme pour nous, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut se projeter, c'est pas évident, il y a beaucoup de choix. Donc, ouais. Et là, c'est toute la famille qui s'y met, on peut le dire. Voilà, ouais, on est en force, exactement. Et d'être accompagné par ta maman ici, aussi de découvrir ce métier, tu le vis comment? C'est bien et
J'ai envie de faire un stage pour apprendre ce métier, puis après en faire peut-être mon métier un jour. Faut décider quoi. Et du coup, un salon comme ça, ouais, ça peut apporter quoi? Enfin, c'est précieux pour vous? Ouais, très précieux alors, parce que déjà ils se projettent dans un monde de professionnels, d'adultes, ils rencontrent des patrons, ils peuvent s'inscrire pour faire des stages, ils peuvent voir visuellement aussi, toucher les matières. Ouais, non, vraiment c'est un super salon. Enfin, vraiment, je pense que c'est indispensable. Dessiner, bricoler, ouais, ça c'est chouette, c'est de la bonne base. Après voilà, c'est super parce qu'on travaille avec du végétal, tout ce qui est fleurs fraîches, donc on assemble, on crée, il y a beaucoup de choses techniques, il y a tout ce qui est différent, ouais, des bouquets, des arrangements. Après voilà, comme je disais, on a fait des couronnes de lavande, on travaille des bougies, on travaille des rubans, des décorations, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans le salon. Au niveau scolaire il y a... c'est tout ce qui est la base, c'est les créations, les fleurs, la botanique, le contact avec la clientèle, et puis un petit peu de maths, français, tout ça, c'est condensé, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire revenir avec les langues aussi, vu que la clientèle internationale commence à se redévelopper. Enfin, vous faites découvrir ce métier, quoi. En fait, c'est un lieu de rencontre ici. Exactement. On essaye de montrer que c'est un métier qui est très, très ouvert à la créativité et puis qui a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. C'est des journées bien chargées mais très complètes, on ne s'ennuie pas. Et puis au fil des saisons aussi, les fêtes, les événements, là on arrive à Noël, la fête des mères, la Saint-Valentin, voilà, c'est toutes des fêtes qui sont très différentes les unes des autres. Et là, tu t'es arrêté sur ce stand, éventuellement ça t'intéresse de faire ce métier, quoi. Bah oui, parce que j'aime beaucoup la créativité, les couleurs et puis les fleurs, les plantes, quoi. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Faire des bouquets et puis plein de trucs, quoi. Bon, dans les fleurs, il y a quoi? Il y a les odeurs, les couleurs? Il y a tout ça, les textures, il y a tout ça. Après, c'est une sensibilité qui se développe aussi, qui s'apprend. Puis qui... Ouais. Et vous, le papa, vous découvrez? Je la vois tellement. Alors je découvre, oui, ça a l'air d'être super. Mais je la vois bien là-dedans parce que c'est vrai, elle est très créatrice. Elle adore ça, dessiner, les couleurs. C'est ouais. On n'y avait pas pensé, puis ça fait du bien de voir ça, quoi. C'est sûr. C'est vrai, vous dites ça fait du bien, pourquoi? Ouais, parce que on pensait à tout sauf à fleuriste, quoi. C'est bien ces forums. Super, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, donc, et là, c'est du vivant aussi, enfin du vivant. Ouais. La fleur coupée, voilà, c'est aussi tout ce qu'on appelle le conditionnement. Il faut les commander, les recevoir rapidement, les préparer, les mettre dans l'eau, changer les vases régulièrement. Et puis il y a tout ce qui est plantes, intérieures, extérieures, qu'il faut arroser, qu'il faut savoir aussi chaque plante comment on s'en occupe pour pouvoir conseiller le client et puis les mettre en valeur dans les intérieurs et les extérieurs. Alors petite question, après avoir entendu ces explications, tu penses vraiment te rapprocher de faire ce métier un jour? Oui. Ah, sérieux, t'as l'air déterminé. Hein. Bon, papa, du coup, il a plus de social. Non, c'est très bien. Non, moi, c'est très bien. Et dernière question, un salon comme ça permet quoi, d'après vous? Découvrir, des rencontres. Ouais, je pense que découvrir, c'est le bon terme. Pour toi, un salon comme ça permet quoi? Ça permet d'avoir des fois des moments avec la nature. C'est comme ça. Avec la nature, carrément. Ouais. On voit que la relève est là, elle était motivée, cette fille. Ouais, alors des motivés comme ça fait plaisir parce que j'avoue que ça devient un petit peu compliqué de... Ouais, on a un métier qui est peu connu alors qu'on est en réassort, en gros redéveloppement, j'ai envie de dire, après le Covid. Les gens ont réalisé qu'il y a des fleuristes et que c'était chouette d'avoir des fleurs à la maison. Et maintenant, on essaie d'attirer les jeunes et de montrer que c'est un métier, oui, qui n'est pas toujours facile, mais qui est quand même magnifique. C'est un métier de passion. Donc c'est chouette d'avoir des... Ouais, voilà, qu'on peut embellir des lieux, on peut parfumer. Ouais, non, c'est vraiment... Et c'est une palette super large, c'est ça. Du quotidien, c'est... Ouais. Quelque part, ça doit être super impressionnant de rencontrer les générations qui viennent, quoi.
Surtout des motivés comme ça, qui sait ce qu'ils Oui, veulent. ça donne envie de promouvoir ce métier et puis montrer tout ce qu'on peut faire en fait, et pas juste assembler 2-3 fleurs. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'intérêt. Par exemple, en 2 mots, on peut résumer. Là, vous avez voulu montrer quoi dans votre stand? Tout ce qu'on peut faire un peu à Noël finalement. En fait, Ouais, déjà le stand fleurs qui est la chose principale qu'on trouvera dans le magasin. Et puis après, maintenant vu qu'on est quand même le dimanche de l'Avance et ce dimanche-là, voilà, montrer un peu ce qu'on peut faire, les décos pour Noël aussi. Et puis comme ça, on est déjà dans l'ambiance de Noël festive et puis un peu paillettes aussi. C'est ça, en fait, chaque saison, on va dire, a ses fleurs. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça change tout le temps. Ça change à chaque saison, donc on a des fleurs différentes, des variétés différentes, des plantes aussi différentes. Et c'est là où, au niveau décoration, on peut vraiment changer et puis faire en fonction des saisons. Le printemps, où là, on se dit, bon, on y va avec la couleur, les bulbes, et puis Pâques, alors on a les œufs, les plumes. Pas du tout monotone, quoi. C'est vraiment varié. Chaque jour, il y a des surprises. Et puis... Génial, je crois que vous avez fait une convaincue, bravo. Merci. Ouais, qu'est-ce qu'on a là? Alors c'est une pièce qu'on a dû faire à une journée de championnat durant l'équipe suisse. Donc avant les championnats suisses à proprement parler. Et c'est en plusieurs bois? Oui, 3 sortes de bois différents. Du chêne en partie basse au niveau du socle. Ici du noyer avec la pièce cintrée de derrière. Et devant c'est de l'érable en blanc. Disons, la menuiserie, c'est pas seulement de l'érable, c'est pas que du sapin. Hein. Aujourd'hui, vraiment, il y a même des concours de menuiserie. C'est des vrais concours où les gens s'affrontent. Ça a bien changé quelque part, tous ces métiers. Oui, alors effectivement, ces concours, c'est vraiment pour promouvoir le métier, pour promouvoir les candidats. Et puis, effectivement, c'est pour montrer entre les différents pays à quel point on est encore capable de faire des belles choses dans l'artisanat. Là, par contre, on ne le voit pas trop, mais sur ta veste, là, il y a quelque chose qui est caché. C'est Swiss, quoi? C'est Swiss Skills. Non, mais il me semble que c'est Swiss National Team, ou bien? Oui, c'est ça. Wow, Swiss National Team. Eh oui. Impressionnant quand même. Eh oui, c'est que ça fait quelque chose d'y être. Et puis d'être avec aussi tous les candidats des autres métiers, pouvoir partager une passion commune qui est cette passion pour nos métiers, nos propres métiers. J'imagine que tu es fier de ça. Ah oui, oui, tout à fait. C'est carré, rectangulaire. Et puis c'est moi avec mes machines portatives, j'ai différents gabarits et puis différentes techniques pour usiner mon cintre. Et puis, là, c'est des machines? Oui, alors les grosses machines stationnaires, ça c'est fourni sur place. Et tout ce qui est électroportatif et puis outillage manuel, c'est tout à nos frais impartis. Et puis c'est les nôtres. Mais tous les alternatives, ils ont les mêmes machines ou bien pour arriver là oui, au niveau des machines, on a un standard de base qui nous sont fournis par Festool, une entreprise de machines. Et puis après, on a droit à 2 machines supplémentaires à choix que le candidat peut prendre. Et au niveau de l'outillage manuel, il n'y a pas de limite. Ça, c'est vraiment le candidat qui prend ce qu'il a envie. Et là, vous avez fait à quelle année d'apprentissage? Alors, moi, j'étais en 3e année quand j'étais dans les championnats. Parce que les championnats n'ont rien à voir avec les apprentissages. Le concours pour entrer dans les championnats se fait durant l'apprentissage. Mais après, c'est 2 classes bien différentes. Du coup, moi, j'étais en 3e année. Et puis, c'était durant l'équipe suisse. Voilà. Vous rencontrez ces jeunes, c'est quelque chose d'important, on imagine. C'est génial, c'est des passionnés. Et puis, je crois que la passion, c'est quand même ce qui commande le monde. Et puis, pour ça, je suis très heureux de voir des produits comme ça, voir ce qu'on arrive à faire, et voir l'ambition qu'il y a là derrière. Et le travail surtout aussi. Ouais, c'est un une rencontre comme ça, un festival, c'est utile, on imagine, c'est important pour Neuchâtel, pour le canton de Neuchâtel.
Oh, c'est extrêmement important, hein. C'est aussi l'occasion de pouvoir transmettre leur passion à d'autres jeunes, parce que je pense que ça c'est quelque chose qui est fondamental, et puis c'est le but aussi de cet événement ici. Mais vous voyez, il y a même les milieux politiques, les milieux de l'économie, tout le monde s'intéresse quand même à ce genre de rencontres. C'est intéressant de voir que tout le monde s'intéresse à ces métiers, qui ne sont pas forcément toujours valorisés. Le métier du bâtiment, on peut penser que c'est la dernière classe, que c'est le bas de l'échelle, alors qu'on a besoin de tout le monde. Voilà. Ne pensez pas que vous êtes la dernière classe. Et moi, je trouve que c'est ça qui est dingue dans ce genre de métier. Vous faites quelque chose, et puis en plus, ce que vous faites se voit. Si vous venez chez moi, vous verrez rien que des piles de papier. C'est-à-dire qu'au moins, quand je vois ce que vous faites, c'est génial. Sur des étagères en bois. Vous entendez ça, hein, ces jeunes qui disent, voilà, il faut qu'on valorise nos métiers. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que le canton participe aussi à des événements comme aujourd'hui. Il y a plein d'autres événements pour favoriser ces métiers auprès des jeunes. Et vous entendez ça aussi au niveau de la Confédération, c'est un souci, on imagine aussi? La Confédération s'engage pour soutenir l'ensemble des métiers. Puis je crois que ce genre d'événement comme ici le Forum des métiers et capacités, ça permet de créer des connexions en fait. On découvre peut-être des métiers qu'on ne connaîtrait pas autrement. Par son entourage, sa famille, et puis tout d'un coup ça suscite des vocations. Et puis des concours comme SwissSkills, WorldSkills, ça donne aussi une visibilité de ce qui est possible de faire, ça peut donner un engouement. Et je crois que la Confédération le fait fortement. Le président de la Confédération était il y a quelques jours à Washington pour expliquer aux Américains le système suisse de formation professionnelle parce qu'ils s'y intéressent. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose qu'on doit continuer de porter. Voilà, SwissSkills quoi. La fierté, vous avez participé à SwissSkills et vous avez gagné? Oui, première menuiserie effectivement. Et puis nous sommes maintenant, donc, pour ma part, en route pour les championnats du monde. Représenter la Suisse à Shanghai en 2022. Voilà. Oui, on a quel métier là? Les constructeurs métalliques, enfin serruriers, comme on disait avant. Ouais, c'est assez fun en fait, des super masques. On est un peu obligé parce que sinon, après, quand on soude, on n'arrive pas très bien à dormir. Et c'est pas très pratique. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est comme si on regardait le soleil. Puis c'est un peu plus fort, puis ça abîme un peu les yeux, la rétine surtout. Puis après, on risque de plus très bien voir. D'accord. Toi, tu découvres ce métier, ça t'intéresse? Ouais. C'est vrai, tu serais peut-être prêt à faire le métier? Peut-être. Et qu'est-ce qui t'a plu là dans cette démo? Le métal et soudé. Ah oui, faire fondre le métal. Hein, quoi? Faire fondre le métal. Ouais. C'est ça, hein, Ouais. Moi, personnellement, c'est pour ça que je suis venu dans ce métier, parce que c'était la soudure qui m'intéressait. On peut construire des choses incroyables, on imagine. Ouais, ça c'est clair, ouais. Au contraire du bois, on peut un peu faire tout ce qu'on veut, remettre de la matière, en enlever. C'est assez libre, ouais, c'est pas mal. Un festival comme ça, c'est la première fois que tu découvres? J'étais déjà venu une fois avec l'école. Mais le métier comme ça de soudeur? J'avais déjà un peu regardé sur orientation, mais je n'avais pas encore trop. Tu te verrais bien éventuellement faire ce métier. T'as quoi comme autre métier qui t'ont plu ce soir? Il y a menuisier, électricien peut-être. Ah quand même, hein? Il y en a plusieurs. Ouais. Bon, c'est la concurrence quoi, il faut vraiment bien se présenter. Ah ouais, forcément. Le bois, il y a pas mal de gens qui y vont aussi, hein. Ma foi. Ouais. C'est eux qui choisissent après, c'est comme ça. Imagine quand même, ton métier c'est quand même le mieux quoi. Ouais, pour moi, ouais, ça c'est sûr. Alors si tu as 2 mots pour le convaincre, tu lui dirais quoi? Fais soudeur pour? Parce que franchement, tu peux faire ce que tu veux avec le métal, puis t'as pas de limite.